Tu as la sécurité. Vraiment Dieu, tu es protégé. Alléluia. Yes. Tu m'amènes. Le Seigneur à la scène. Dans les profondeurs. Et Dieu t'amène à sa grandeur. Yes. Doit être glorifié. L'heure est venue. L'heure est venue. Aujourd'hui, j'aimerais parler de père. Parce que s'il y a un fils, c'est qu'il y a un père. Jésus n'a pas dit l'heure est venue où Jésus doit être glorifié. Il a dit le fils de l'homme. Celui qui est le Dieu créateur, qui avait accepté de devenir une créature. Celui qui est le Dieu divin, qui avait accepté de devenir le Dieu humain. Il avait accepté de vivre comme un homme, un fils d'homme. Il a dit le fils de l'homme. Il s'est présenté comme l'homme. Il a dit, il est maintenant l'heure que ce fils-là soit glorifié. S'il est le fils de l'homme, c'est qu'il a un père. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de père qui doit être glorifié. Parce que le fils dit, Père, glorifie ton nom. Père, glorifie ton nom. Ce n'est pas seulement l'histoire que moi je sois glorifié, mais moi je peux être glorifié qu'à travers toi. Père, glorifie ton nom. J'aimerais dire à quelqu'un, non seulement le monde spirituel, le monde naturel, le monde physique doit comprendre que c'est l'heure que Jésus doit être glorifié, mais il doit comprendre aussi que le Père doit glorifier son nom. Ah, c'est le temps que le Père glorifie son nom. Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de toi, il s'agit du nom de l'Éternel. Regarde celui qui est à côté de toi, dis c'est le nom de l'Éternel qui est en jeu. Ah, voilà la bonne nouvelle que je t'amène aujourd'hui. Vous savez, quand le nom de quelqu'un est en jeu, on a regardé les Jeux olympiques, hein, et on a vu un coureur qui court vite, hein, Usain Bolt. Et son nom était partout. Alors, à cause de son nom, il était obligé, avant de suspendre d'autres courses, pour s'apprêter que pour ça. À cause du nom. Et on a vu aussi une équipe qui s'est donnée cœur et âme jusqu'à gagner hier. Et avec un joueur qui a fait le nom. Son nom était tellement partout et hier, il a marqué le but de victoire pour recevoir l'or. Vous connaissez ce joueur-là? Neymar. Et j'ai vu ce joueur. Pendant que les gens s'éclatent de joie, lui il se fondre de larmes. Parce qu'il savait que son nom était en jeu. S'ils avaient perdu, il était le premier à être critiqué. Avec des millions qu'il gagne. Mais parce qu'il a gagné, parce qu'il a marqué le but de la réussite, même son entraîneur plairait, toute l'équipe plairait. Et voir tous ces stades-là plairait à cause du nom de quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne partage pas sa gloire à un autre. Voilà pourquoi, comme son nom est en jeu, tu es condamné à la réussite. Parce que ton échec, c'est l'échec du nom de Dieu.
Alléluia. Jésus a dit, il est l'heure, il est temps que le Fils de l'homme soit glorifié. Mais c'est Jésus-là, il parle maintenant comment le Fils peut être glorifié. Mais pendant que le Fils passe par le processus pour être dans la gloire, c'est le Père qui doit mettre son nom en jeu. C'est le Père. C'est le nom du Père qui est en jeu. Nous allons prendre la parole de Dieu dans l'évangile de Jean chapitre 12. Évangile de Jean chapitre 12, à partir du 24e verset jusqu'au 30e verset. Évangile de Jean chapitre 12, 24 à 30. Je lis la parole de Jésus. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Le Père glorifie. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Verset 29. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Verset 30. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Amen. C'est à cause de vous. Père, glorifie ton nom. Et la Bible dit, une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Dieu n'a pas encore fini. Il n'a pas fini parce qu'il a déjà fait. Il va faire encore. Ce matin, il va faire encore. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui croit qu'il fera encore dans sa vie. Si tu crois, tu dis, il fera encore dans ma vie. Amen. Au dimanche passé, je m'étais arrêté dans le verset 23 de ce chapitre 12 de Jean. Quand les Grecs sont venus vers Philippe, et Philippe a parlé à André, et André, il est allé parler à Jésus. Jésus, il a dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Les Grecs représentaient comme des païens. Ils sont venus parler à Philippe. Et Philippe a parlé à André. Pourquoi pas à Pierre, pourquoi pas à Jean, pourquoi pas à quelqu'un d'autre, mais à Philippe. Je crois par rapport à la région où Philippe il venait. Parce que lui, il n'était pas aussi juif d'origine. Et ils avaient trouvé un interlocuteur pour parler à Jésus, à cause d'eux. Parce que ce n'était pas facile d'aller directement parler à Jésus. Et dimanche passé, j'ai rappelé que Philippe et André, c'est l'image de l'Église qui parle à Jésus, qui accueille les païens qui arrivent et qui les représente, qui les présente à Dieu. Et Jésus a dit, l'heure est venue. Parce que l'objectif, le but de Jésus, la venue de Jésus sur la terre, c'était pour gagner plus du monde pour le Père. Et voilà, après ce passage, Jésus va parler des grains de bleu. Il va dire, en vérité, je vous dis
la vérité. Je vous dis ce qui est vrai. Si le grain de blé qui est tombé par terre ne meurt, ne peut donner des fruits. Mais s'il meurt, il peut donner beaucoup de fruits. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? Jésus parlait de lui-même. Parce que Jésus parlait de sa mort. Il voulait dire aux gens, si moi qui est représenté comme le grain de blé, je passe par la croix, je ne meurs, je peux gagner personne. Moi je serai dans la gloire, moi je serai dans le trône, mais je serai dans la gloire tout seul. Ah, j'aime Jésus. Et il n'aime pas la joie tout seul. Il n'aime pas la bénédiction tout seul. Il n'aime pas faire la fête tout seul. Ah, il n'aime pas être heureux tout seul. Il n'aime pas être dans le bonheur tout seul. Il n'est pas comme les hommes d'aujourd'hui. Dès qu'il attend l'autre, il est béni, il n'est pas content. Il est mécontent. Qu'il soit content ou mécontent, quand Dieu est béni et Dieu a béni. Ah, il faut être content de la bénédiction de l'autre. Touche celui qui est à côté de toi, je suis content de ton élévation. Dis-lui. A dit, je suis content de ton mariage, je suis content de ton travail, je suis content de ta réussite, je suis content de ta richesse, je suis content que ton argent déborde à la banque, je suis content que tu changes de voiture, je suis content que tu achètes une maison, je suis content que tu puisses avoir un bon mari, une belle femme, je suis content que tu puisses avoir des enfants, je suis content que tu sois en bonne santé. Jésus l'a dit, si le grain ne meurt, ne peut porter de fruits. Alors Jésus parlait de lui-même. Il parlait de sa mort. Parce qu'il savait, lui qui était le grain de blé, s'il meurt, il va gagner beaucoup. Le blé va porter beaucoup de fruits. À cause de Jésus, mon nom est inscrit dans le royaume de Dieu. À cause de Jésus, ton nom est inscrit dans le royaume de Dieu. À cause de Jésus, ton nom est recensé dans le royaume de Dieu. Tu n'es pas recensé seulement selon les hommes, mais tu es recensé dans le royaume de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends ça. Amen. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est venu te recenser, mais Dieu t'a recensé. Amen. Ah, voilà pourquoi Marie et Joseph, ils étaient allés se recenser à Bethléem pour que toi tu sois recensé au royaume. Ah, j'aime Jésus, le grain de blé qui meurt et qui donne des fruits. À travers Jésus, à travers la mort de Jésus, nous avons gagné une place dans le royaume de Dieu. Ah, regarde celui qui est à côté de toi, dit, si je ne gagne pas la place dans ton entreprise, j'ai gagné dans le royaume. Jésus, il parle de lui-même. Et voilà pourquoi il dit, en vérité, je suis la vérité et je dis la vérité. Ce que je dis, c'est vrai. Si le grain ne meurt, ne peut donner des fruits. Et il va ajouter quelque chose. Il va dire, celui qui aime sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, la conservera. Est-ce que Jésus nous demande d'haïr notre vie? Des fois, il y a des gens qui interprètent, ils disent, mais comment Dieu peut nous demander à haïr la vie? Le maître de la vie, c'est Dieu. Et la Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Mais nous devons comprendre une chose. Haïr sa vie veut dire abandonner, renoncer à nos plans, renoncer à notre volonté et se soumettre à la volonté de Dieu. Aimer Dieu plus que toute autre chose. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et toutes les choses vous seront données. Les mariages vous seront donnés. Les papiers vous seront donnés. Les travaux vous seront donnés. L'argent vous seront donné. Tout vous seront donné. Mais il faut chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Jésus dit, celui qui aime sa vie la perdra. Aujourd'hui, combien qui aiment leur vie plus que celui qui donne la vie? Ils aiment les dons, ils ne veulent pas les donateurs. Ah, si tu aimes les dons, aimez aussi les donateurs.
Ne cherchez pas seulement son chèque et tu n'aimes pas la personne. Jésus va dire, et si quelqu'un veut me suivre, veut me servir, qu'il me suive. Il nous rappelle que nous devons suivre l'exemple de lui-même le maître. Il dit parce que là où moi je suis, j'aimerais que vous soyez là. Oh, des fois, on se contente de ces versets en disant toujours, Jésus est dans le royaume, donc il veut que nous soyons dans le royaume. Mais nous sommes ici-bas. Si nous sommes ici-bas, mais Jésus, il est où? Quand tu lis dans Matthieu chapitre 25, tu vas voir que Jésus parle. Je pense à partir du 34e verset. Jésus parle là où il est. Il dit, j'avais faim, mais tu ne m'as pas donné à manger. Je dirais à ceux qui sont à droite, entre dans le bonheur, entre dans la place qui était réservée pour vous. Parce que quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'étais étranger, vous m'avez accueilli. Quand j'étais malade, vous m'avez visité. Alors les justes diront, quand est-ce qu'on t'a vu malade? Quand est-ce qu'on t'a vu avoir soif? Quand est-ce qu'on t'a vu nu? Il dira, toutefois que vous l'avez fait à un des petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Ah, regarde ton voisin, dit, Jésus, il est là. Alors prends soin de moi, tu es en train de prendre soin de Jésus. Ah, quand je suis ni vêtu, moi, tu es en train de vêtir Jésus. Quand j'ai faim, donne-moi à manger, tu es en train de nourrir Jésus. Quand j'ai soif, donne-moi à boire, tu es en train d'apaiser la soif de Jésus. Quand je suis malade, visite-moi, tu es en train de visiter Jésus. Alléluia. Quand je suis en difficulté, viens vers moi. Tu es en train de soutenir Jésus. Jésus dit, là où je suis, j'aimerais que vous soyez là. C'est que nous devons suivre l'exemple du Maître. C'est que nous devons suivre ce que le Maître a fait. Nous devons marcher sur ses empreintes. Il était venu comme un petit. Voilà pourquoi il se nomme fils d'homme. Il dit, chaque fois que vous le faites à un petit, c'est à moi que vous le faites. Là où moi je suis, j'aimerais que vous soyez là. Nous devons suivre l'exemple du Maître. Jésus, il est en train de parler de sa vie. Il est en train de parler de sa mort. Parce que lui, il était venu pour s'occuper. Il a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se servir, mais pour servir les autres. Il y avait même une partie politique dans notre pays, s'appelait égal, hein, servir. Mais ils se sont servis eux-mêmes. Alléluia. Mais Jésus, il nous sert. Il fait aussi, il dit, si quelqu'un veut me servir, il faut qu'il me suive. Si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il me serve. Donc Jésus est le modèle parfait. Je n'ai jamais vu un pasteur comme Jésus, il n'existe pas. Je n'ai jamais vu un évangéliste comme Jésus, il n'existe pas. Un apôtre comme Jésus, il n'existe pas et il n'en aura jamais. Il est l'unique, le vrai Dieu. Ah, j'aime Jésus. Et il va dire, en parlant de sa mort, Jésus va réaliser ce qui va se passer encore. Et la Bible dit, Jésus est troublé. Ah, Jésus troublé. Mais il est le Fils de l'homme. L'homme peut être troublé. Alors touche celui qui est à côté de toi, dit deux fois, quand tu es troublé, je te comprends. Je ne vais pas te bombarder de versets pour dire que toi tu n'as pas la foi, pour dire que tu n'es pas un bon chrétien. Je te dirai, je te comprends, que tu sois troublé. Jésus était troublé. Mon frère peut être troublé. Mais les troubles des enfants de Dieu, ça ne nous engloutit pas, ça ne nous détruit pas. Même si on est déçu, mais on n'est pas détruit. Même si on a la déception, mais on n'est pas détruit. Même si on est en train de traverser par l'échec, l'échec deviendra une échelle. On va monter. Alléluia. Les troubles peuvent arriver, mais ne dormez pas dans les troubles.
Ah, je t'encourage de ne pas dormir dans les troubles. Je t'encourage de ne pas faire les troubles de ta maison. Parce que les troubles est détruit. La Bible dit, Jésus troublait dans son âme. Parce que Jésus était en train de réaliser sa mort. Il avait la nature de l'homme. La nature de l'homme est limitée. Voilà pourquoi tu peux avoir le pasteur triste, ne sois pas étonné qu'il soit triste. Tu peux avoir peut-être le pasteur remonté, ne sois pas étonné. Mais il ne faut pas qu'il reste là-dedans. Alléluia. Jésus était troublé dans son âme. Et il commença à parler de l'air. Il commença à réaliser, il était troublé pour cet air. Mais quel air? Vous savez, quand Jésus était sur la croix, la Bible précise 2 heures. 9 heures, 6 heures. Pour cet air-là. Jésus il est en train de parler de l'air. Il dit, je suis troublé dans mon âme pour cet air. Mais, que dirais-je? Que le Père me délivre de ça. Jésus se pose la question. Est-ce que le Père me délivre de cet air? Il réfléchit. Mais lui-même, il donne la réponse. Comme toi et moi, des fois quand on est troublé, on pose des questions, on donne la réponse. Des fois quand tu marches, les gens ne comprennent pas. Tu es en train de faire des gestes, de parler, parce que tu es en train de réfléchir et donner la réponse. Ça t'arrive des fois. Les gens te disent, oh, mais tu parles à quelqu'un, non. Ah, je retourne sur la terre. J'étais un peu loin. Alléluia. Jésus il est en train de penser à sa mort et il dit, mon âme est triste, mon âme est troublée. Est-ce que je dis au Père de me délivrer? Parce que le Père est capable. Il y a quelqu'un qui croit que Dieu est capable. Donc le Père était capable. Souvenons-nous devant le tombeau de Lazare, comment il a prié. Il a dit, Père, je te loue parce que tu m'exauces toujours. Donc il savait que s'il dit au Père, Père va le délivrer. Mais Jésus va comprendre la raison de son existence sur la terre. Pourquoi il était venu comme un fils de l'homme. Il était venu comme un grain de blé pour mourir et attirer beaucoup de personnes dans le royaume de Dieu. Il dit, mais c'est à cause de ça que je suis venu. Bien-aimé, tu peux tout oublier, mais pas la raison de ton existence. Voilà pourquoi je te dis, tu es un homme important, tu es une femme importante, tu es un enfant important. Parce que Dieu t'a placé sur la terre pour une raison. La raison de faire sa volonté. Jésus dit, mais c'est pour cette ère-là que je suis venu. Donc j'ai compris que Jésus était né. Il marchait. Il a nourri 5000 hommes. Si les gens ils ont mangé ce qu'il a mangé. Il était dans la barque. Il a dormi un peu aussi. Il était au pêche avec Pierre. Pendant que Pierre pêchait, Jésus était là. Donc tout ça, Jésus était venu pour qu'un seul but. Le but de Jésus, c'était quoi? De mourir sur la croix. La raison de son existence. Il dit, mais c'est à cause de ça, à cause de cette heure-là de souffrance, à cause de cette heure-là de douleur, à cause de cette heure-là de tristesse, à cause de cette heure-là de rejet, à cause de cette heure-là que je suis venu sur la terre. Donc je ne peux pas demander la délivrance. Comme un jour, j'ai vu une sœur qui était prête à coucher, fatiguée. Et je la vois, il dit, pasteur, mais je suis fatigué. J'ai dit, le problème, pour ça, même si je prie, il faut que tu vis ça. C'est comme je l'avais déçu un peu. Parce que vous savez, des choses qui sont naturelles. Hein? On ne peut pas changer. Hein? La Bible a dit, la femme enfantera facilement. Qu'est-ce que le pasteur peut faire là? La parole doit s'accomplir. Mais Dieu est capable d'apaiser un peu, de calmer un peu. Hein? Il le fait pour toi, non?
il a déjà fait pour toi. Amen. Jésus dit, c'est à cause de ça que je suis venu. À cause de cette souffrance. À cause de la mort sur la croix. Si j'étais venu sur la terre, j'ai marché sur la terre des hommes. J'ai traversé les eaux. J'allais de ville en ville. Mais l'objectif final, le but à atteindre, c'était la croix. Laisse-moi te dire, la croix c'est la folie pour des hommes. Mais le salut pour quiconque croit. Amen. Car à cause de la croix, mon histoire a changé. Ah, bien-aimé, aimez Jésus. C'est lui qui a accepté la croix. Il a dit, je peux demander au Père de me délivrer. Mais c'est à cause de ça que je suis venu. Alors si le Père me délivre, je serai le grain de blé qui tombe, mais qui ne meurt pas. Et je serai seul dans le royaume avec Dieu. Mais parce que ma volonté est d'attirer plus du monde, plus des hommes vers Dieu, j'accepte. Et voilà la réponse de Jésus. Lui-même dans ses questions. Il va dire, Père, glorifie ton nom. Jésus aime honorer son Père. Il a compris que je suis prêt à renoncer à ma vie. Je suis prêt à renoncer à ma gloire. Juste pour faire la volonté de Dieu. Juste pour faire ce que Dieu me demande. Juste pour faire ce que le Père a préparé. Juste pour accomplir la volonté de mon Père. Accomplir ce qui est juste. Il va dire, Père, glorifie ton nom. Bien-aimé, quand il s'agit de l'honneur de Dieu, le nom de Dieu est en jeu. Quand Jésus va dire ça, la Bible dit, une voix vint d'où? Vint d'où? Une voix. Parce qu'il a parlé du Père. Bien-aimé, tu parles beaucoup de toi. Voilà pourquoi les choses n'avancent pas. Parle du Père. Il dit, Père, glorifie quoi? Père, glorifie quoi? Père, glorifie quoi? Père doit glorifier quoi? Ton nom. Le nom représente la personne. Père, glorifie toi. Père, glorifie ton nom. Ton Dieu, il s'appelle comment? Ton Dieu, il s'appelle Jéhovah Jireh. Voilà pourquoi il pourvoit toujours à tes besoins. Ton Dieu, il s'appelle Jéhovah Shammah. Il n'est pas hier, il est ici. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il est omniscient. Ton Dieu, il s'appelle Jéhovah Nissi. Il est ta bannière. Nous avons vu les gens qui ont défilé avec leurs bannières. La bannière de la France, la bannière du Congo, la bannière de l'Angola, la bannière de l'Italie, la bannière. Chacun avec sa bannière. Et la Bible dit, Dieu, il est notre bannière. C'est qu'on ne quitte pas. Vous savez, quand il y a le salut au drapeau, tout le monde s'arrête. Hein? Donc, Dieu, il est notre bannière. Quand il est là, tout le monde s'arrête. J'aimerais dire que la maladie va s'arrêter. Les difficultés vont s'arrêter. Les rejets vont s'arrêter. La pauvreté va s'arrêter. Tout va s'arrêter. Parce que la bannière est là. Et notre bannière, c'est Dieu. Jésus va dire, glorifie ton nom. Ton nom est Jéhovah Shammah. Ton nom est Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Au milieu des troubles, il nous donne la paix. Ton nom est Jéhovah Tsidkenu, notre justice. C'est lui qui fait notre justice. Oh, son nom est Jéhovah Sebaoth. C'est lui qui combat pour nous. Ah, il a fait de nos combats ses combats. Mais sa victoire, il nous les donne. J'aime ce Dieu. Il combat à ma place, mais la victoire, c'est moi qui a. Alléluia. Voilà pourquoi il a combattu la maladie, la guérison, c'est toi qui as. Jésus dit, glorifie ton nom. Ton nom est Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit de toute maladie. Ton nom est El Héros, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant. Oh, il est Adonai, le Père de tous les saints. Glorifie ton nom. Que le monde sache, c'est toi qui es ma paix. C'est toi qui es ma justice.
C'est toi qui es tout pour moi. C'est toi qui pourvois pour moi. Jésus dit, glorifie ton nom. Il est temps que tu glorifies ton nom. À cause de cette ère, glorifie ton nom. Et la Bible dit, une voix vint du ciel. Et cette voix a parlé. Qu'est-ce que le Père il a dit? Je glorifie mon nom. Je les glorifie. Et je vais encore les glorifier. Le ciel va s'ouvrir juste pour confirmer que Dieu glorifie son nom. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu désespères, peut-être que tu es au bout de toi-même. Dieu est en train de glorifier son nom. Et il va encore glorifier son nom. Il ne s'agit pas de ton nom. S'il s'agissait de ton nom, de mon nom, ça allait être effacé. Mais parce qu'il s'agit de Dieu, le nom de Dieu, personne ne peut l'effacer. Parce que ce n'est pas le nom qui est écrit par le marqueur des hommes. C'est le nom qui est marqué, qui est écrit par les circonstances. Le nom qui est écrit par les situations. Voilà pourquoi j'ai dit, on peut te cacher, mais les miracles qui se sont passés dans ta vie, on ne peut pas les cacher. Quand tu étais malade, les gens croyaient t'effacer, mais voilà la guérison est arrivée. Qui peut cacher la guérison? Parce que tu sautes, parce que tu marches, parce que tu pars. Les gens, ils avaient limité ta vie. Ils avaient dit que toi, tu vas finir comme ça, comme un malheureux. Mais regarde, c'est toi qui travailles, c'est toi qui es devenu le pilier de la famille. Rien ne peut passer dans la famille sans toi. Ah, si je parle de toi, dis, il parle de moi. Glorifie ton nom. Et la Bible dit, une voix vient du ciel. Je le glorifie. J'aime l'affirmation de Dieu. J'aime un Dieu qui confirme. Il glorifie son nom. Laisse-moi te rappeler, dans tes problèmes, dans tes difficultés, sache une chose. Dieu est en train de glorifier son nom. Voilà pourquoi j'ai dit, les difficultés que tu traverses, ça ne va pas t'amener au tombeau. Parce que Dieu est en train de glorifier son nom. Même si tu passes par l'épreuve, mais tu vas devenir une preuve toi-même. Même si tu es éprouvé, Dieu est en train de démontrer à tes ennemis, à ceux qui t'entourent, il est un Dieu vivant, il est un Dieu réel, il est un Dieu tout-puissant, il est un Dieu capable, il est capable de changer les situations, il est capable de rendre ce qui est impossible possible, il est capable de ramener à la vie ce qui est mort, il est capable de recréer quelqu'un qui est décomposé comme Lazare. Glorifie ton nom. La Bible dit, une voix vient du ciel. Je le glorifie. Et je le glorifierai. Ah, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Voilà pourquoi j'aime t'encourager. Encourage ton frère, dis, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il a déjà fait dans ta vie, mais il va faire encore. Il n'est pas comme les pasteurs Abel et il compte ce qu'il a fait. Dieu ne compte pas. Oh, ce qu'il a fait, il va faire encore. Il n'est pas comme le pasteur Abel et dit, mais ce jour-là, j'ai prié pour toi, tu étais déjà guéri. Je vais prier encore. Dieu continue à faire. Alléluia. Amen. Ah, voilà pourquoi même si tu es déçu de ton voisin, ne sois pas déçu de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, je vais glorifier encore. Ah, j'aime celui que j'appelle l'assurance sûre. Je n'ai jamais vu une assurance comme Dieu. Il dit, je vais les glorifier encore. Et la Bible dit, la foule qui était là vont commencer à parler. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu va glorifier son nom dans ta vie, au milieu de tes difficultés, la foule sera là pour parler. Ils vont trouver une interprétation. Mais laisse-moi te dire, même s'ils changent les choses, même s'ils ne veulent pas croire que c'est Dieu,
il saura que c'est Dieu. Ce qui est dit par Dieu reste dit par Dieu. Personne ne peut effacer Dieu. Vous savez, un jour, on a essayé d'effacer Jésus. On a envoyé des soldats pour surveiller le tombeau de Jésus. On a mis une pierre. Mais quand la résurrection était arrivée, qui pouvait le cacher? Les miracles, personne ne peut les cacher. Même si les gens ne veulent pas voir Dieu, ils verront Dieu dans ta vie. Je l'ai dit qu'ils verront Dieu dans ta vie. Si tu crois aussi, dis, ils verront Dieu dans ma vie. Alléluia. Personne ne peut cacher Dieu. Voilà pourquoi ne crains pas ces difficultés. Ne crains pas le chemin par lequel Dieu veut te passer. Car le chemin de la gloire est difficile. C'est un chemin difficile, c'est un chemin périlleux. Mais le problème, sur ce chemin, il y a quelqu'un qui s'appelle le chemin. Il est le guide parfait. Il est devant nous. Je l'appelle le coach par excellence. Je l'appelle le pasteur infatigable. Il est là, il nous conduit jusqu'au bon port. Même si nous passons par les épines, même si nous passons par les courbures, lui, il est là. Il sait là où il nous amène. Même si nous passons par des brouillards, nous ne voyons pas ce qui est devant. Mais lui, il sait là où il nous amène. Je ne sais pas là où je vais. Je ne sais pas la solution. Mais celui qui me conduit ne se trompe pas. Ah, il conduit jusqu'au bon port. Moi, je ne vois pas l'issue. Moi, je ne vois pas la porte de secours. Mais celui qui est devant moi, il s'appelle la porte. Il est la porte de la solution. Peut-être moi je vois que vraiment je ne comprends pas pour ma vie. Mais je comprends quelque chose. Il y a quelqu'un devant moi. Ah, laisse Jésus devant toi. Comme cette femme qui saignait pendant 12 ans. Il avait mis des médecins devant lui, rien n'est passé. Les jours qu'il a mis Jésus devant lui, il était derrière. Le saignement s'est arrêté tout seul. Ah, le médecin qui donne pas les médicaments, le médecin qui ne prescrit pas d'ordonnance, juste tu le touches, tu es guéri. Ah, c'est Jésus. C'est le Dieu que tu sers là. C'est le Dieu que tu suis là. Ne te fatigue pas. Même si tu passes par là. Jésus a dit, Père, glorifie ton nom. La voix est descendue. Mais écoutez la foule. C'est un ange qui lui parle. Oh, c'est une tonnerre. Ils vont chercher l'interprétation. Ils vont chercher à changer ta bénédiction à un faveur. Oh non, c'est un tel qui l'a aidé, c'est un tel qui l'a favorisé. Non! C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui a glorifié son nom. Même si Dieu peut mettre des personnes sur ton chemin, mais c'est des personnes placées par Dieu. Les gens cherchent à effacer Dieu. Les gens cherchent à cacher Dieu. Ils vont chercher quelque chose qui se ressemble. Le tonnerre. Il dit, c'est le tonnerre. Oh, c'est le tonnerre parle. Ça fait que des bruits, non? Quand il y a des tonnerres, ça fait comme ça. Ouh. Mais là, la voix a parlé. La voix a dit clairement, je vais faire quoi? Je vais les glorifier. Vous avez lu dans la Bible, non? La voix a parlé. J'aimerais dire à quelqu'un, la voix va parler clairement. Et j'aimerais dire aussi à quelqu'un, quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas écouter la voix de Dieu clairement. Quelqu'un a compris cela? Ah, pour écouter que c'est Dieu qui est en train de me parler maintenant là, il faut avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu vas penser que c'est le pasteur qui est en train de me parler. Tu vas penser celui qui habite à Saint-Denis de Tiralet qui est en train de me parler. Je suis que le porte-parole, je suis que l'instrument, mais ce qui sort de moi ne vient pas de moi. Ma mère ne m'a pas enseigné ça, mon père m'avait abandonné, mais quelqu'un me le communique pour te communiquer à ton âme et te dire que tu es le Dieu que je sais, le Dieu que tu suis, il va glorifier son nom. Ce n'est pas une parole venant de moi, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui est en train de parler en toi. Je suis qu'un instrument. Je suis qu'un porte-parole. Je suis qu'un micro. Mais le langage qui sort là, la parole qui sort là, ça s'adresse
s'adresse vraiment à toi. Amen. Ça s'adresse vraiment à toi. Ne sois pas distrait. Ça s'adresse vraiment à toi. C'est une parole pour toi. C'est une parole pour confirmer. Dieu va glorifier son nom dans ta vie. Amen. Que le monde veuille ou pas, Amen. Dieu va glorifier son nom. Le ciel est en train de parler. Amen. Oh, utilise les oreilles spirituelles. Amen. Pour écouter que cette parole qui sort, ce n'est pas juste l'histoire de Jésus. C'est mon histoire que Dieu est en train de parler. Amen. C'est la raison de ma vie que Dieu est en train de parler. C'est la raison de ma vie que Dieu est en train de composer. Amen. Et de toutes les façons, les chemins par lesquels je passe, les chemins de l'humiliation finissent par la gloire. Amen. Si tu veux la couronne, accepte la croix. Amen. Des fois, on aime la couronne, mais on n'aime pas la gloire. On veut la gloire, mais on ne veut pas les difficultés de la gloire. On ne veut pas passer par les chemins qui nous amènent à la gloire. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Il dit, pasteur, je viens te voir parce que je fais un rêve. Je disais, il faut que je sois pasteur Bélé. Non, lui, il ne voulait pas être comme pasteur Bélé, mais qu'il soit pasteur Bélé. Oh, pasteur Bélé, il n'y a pas de... Alors, il dormait et il a vu la forêt. C'était noir. On a traversé la forêt dans le brouillard après le deuil. C'était compliqué, hein, frère Dani. Hein, frère Dani? Waouh. C'est allé. C'était compliqué, hein. Waouh. Dans un village, dans les noirs, il y a des brouillards. Alors cette personne, il a vu la forêt. C'était noir. Et dans cette forêt, il voyait des petits chemins. Il voyait des serpents. Il voyait des scorpions, il voyait des épines, il voyait des choses. Et de loin, il voyait une maison blanche. Plus blanche que la maison de Papa Yéné. Blanche. Et dans cette maison, il y avait plein de lumière. Cette maison donnait l'éclat. Alors, il attend une voix qui lui dit, va dans la maison. Il dit, mais non! Parce que pour aller dans cette maison-là, il faut passer où? Tu ne vas pas sauter, arriver à la maison. Il faut traverser quoi? La forêt. Est-ce que tu es prêt à traverser la forêt du village dans la nuit? Et cette personne est venue me voir. Il dit, mais pasteur, ces rêves me troublent. J'ai dit, mais Dieu t'a parlé. Dieu t'a dit, tu aimes la maison là. Tu aimes la maison blanche. Tu aimes cette maison qui a des lumières. Mais pour atteindre cette maison-là, il faut passer par la forêt. Tu veux peut-être l'onction de pasteur Bélé. Tu veux peut-être l'élégance de pasteur Bélé. Tu veux peut-être parler comme pasteur Bélé. Tu veux peut-être marcher comme pasteur Bélé. Est-ce que tu acceptes de passer dans la vie que le pasteur Bélé a passée? Regarde celui qui est à côté de toi, dit, tu m'envies aujourd'hui parce que je suis aujourd'hui fini. Quand j'étais à un chantier, tu ne pouvais pas m'envier. Quand je volais dans les quartiers, tu pouvais m'envier. Des fois, les volets entrent vraiment dans les corps. Même les viandes dans le feu, tu passes vite, tu ouvres les couvercles, tu prends, tu mets dans la poche. Tu souffres de brûler à cause des morceaux de viande. Oh maman, elle va te servir quand même. Mais tu veux avoir un pas d'avance par rapport au grand frère. Parce qu'après on va vous mettre ensemble. Hein. C'est celui qui est rapide qui va manger beaucoup. Alors toi, comme tu n'es pas rapide, vaut mieux prendre l'avance. Ce que je ne savais pas, j'aurai des viandes dans le congélateur et je vais les laisser. J'ai dit à cette personne,
J'ai dit, tu m'envies aujourd'hui. Mais est-ce que tu acceptes la vie de pasteur déjà? Le pasteur Bell a connu l'hépatite. Le pasteur Bell a connu l'asthme aigu. Le pasteur Bell a connu l'abandon de son père à l'âge de 3 ans. Le pasteur Bell que tu vois là, tu peux l'applaudir, tu peux l'envier. Tu connais sa vie? Il a dormi dans les cartons. Et un jour, je vous raconte une histoire. J'ai dormi, j'ai eu une nuit difficile. Parce que ce jour-là, on est allé ramasser des cartons. Le problème, j'avais ramassé les cartons de Maury. Et j'avais pas bien secoué. Et je suis venu évangéliste Mire. Pasteur, j'ai mis les cartons, j'ai dormi. Ça grattait de partout. Une nuit difficile. Oh, les cartons de la Maury, il y a du sel. Alors moi, j'ai regardé juste l'épaisseur du carton. J'ai dit, ce carton, vraiment, c'est un bon matelas. Je ne savais pas que j'aurais le matelas d'Ixo. Ah, Dieu change l'histoire de quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, le frère ne peut pas devenir la frère. Dieu va changer l'histoire. Dieu va glorifier son nom. N'ayez pas peur de ces parties-là, de traverser. Le temps de traverser est difficile. Mais tu ne vas pas rester dans les traversées. C'est juste le temps de traverser. C'est juste le temps de passage. Jésus a passé par ça. Jésus était troublé. Mais il a regardé, il a dit, est-ce que je renonce à ça? Je ne peux pas renoncer à mon objectif. Je ne peux pas renoncer à la raison de ma vie. Je veux juste honorer le Père. Bien-aimé, toi qui passes par des difficultés, toi qui passes par des problèmes, toi qui passes par des besoins, par des souffrances, continue à honorer Dieu. Et Dieu va glorifier son nom. Amen. Dieu ne partage pas sa gloire à un autre. Le Dieu que je te prêche, il ne partage pas sa gloire à un autre. De toutes les façons, à la fin des choses, c'est lui qui aura la gloire. Parce que sur ta vie, il y aura un cachet qui sera marqué. Il y aura un cachet d'un Dieu qu'on appelle Jéhovah Rapha. Il y aura un cachet d'un Dieu qu'on appelle Jéhovah Shalom. Il y aura un cachet d'un Dieu qu'on appelle le Dieu Jéhovah Sebaoth. Il y aura un cachet d'un Dieu qu'on appelle Jéhovah Rafeka. Il y aura un cachet d'un Dieu qu'on appelle Jéhovah Shalom. Il y aura un cachet d'un Dieu qu'on appelle Adonai, le Père de tous les saints. Il y aura un cachet comme une assiette. Vous voyez, quand tu vois de belles assiettes, hein, des fois on veut te servir, l'assiette te donne déjà l'appétit. Hein. Mais quand tu regardes cette assiette, tu dis, hey, c'est joli cette assiette. Mais quand tu tournes cette assiette, derrière il y a quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire comme ça? Dis au monde des ténèbres, hein, la finalité c'est le cachet. La finalité c'est le nom de qui? Est-ce que ça sera le nom de ma tante qui m'a maudit? Est-ce que ça sera le nom de mon oncle qui m'a dit que je ne peux pas réussir? Est-ce que ça sera le nom de mon frère qui a dit de toutes les façons jusqu'à la mort? Est-ce qu'il y aura le nom de celui-là qui a dit que je ne peux pas réussir? Ou bien le nom de qui? Est-ce qu'il y aura le nom d'une autorité? Est-ce qu'il y aura le nom de quelqu'un? Est-ce qu'il y aura le nom d'un patron? Ou il y aura le nom de quelqu'un? La finalité, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui peut faire ça? Là où les gens veulent se présenter, là où les gens veulent se montrer. Parce que les gens commencent à te critiquer, ils commencent à te traiter comme ils peuvent te traiter. Des fois, quand tu es assis, dis juste, il y a le nom, il y a le cachet. Sur ce cachet-là, c'est marqué Jésus-Christ. Un jour, les gens, ils vont envier le vase. Ils vont dire, c'est beau ce vase. C'est beau ce vase. Ils vont oublier que ce vase-là, c'était la terre. Ils vont oublier que ce vase-là a passé par de l'eau. Ils vont oublier que ce vase-là a été touché, malaxé, ramolli. Ils vont oublier que ce vase-là a passé par la tour. Ils vont oublier que ce vase-là a passé par le feu. Parce qu'ils vont voir, il y a un cachet.
Et quand les gens viendront vers toi pour te demander comment tu as fait, tu dis, quelqu'un a cacheté ma vie. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelqu'un qui est en train de mettre son cachet dans ta vie. Amen. Écoute ça. C'est à toi vraiment que Dieu parle. Il est en train de cacheter ta vie. Ta vie dépendait tellement des hommes. Ta vie dépendait tellement de personnes. Il y a quelqu'un qui a pris ça sur son compte. Il est en train de mettre. Il s'agit de quoi? Tu t'arrêtes beaucoup dans tes difficultés. Et tu mets ces difficultés au nom de quelqu'un. Tu commences à trouver des sorciers partout. Tu commences même à retourner derrière. Mais Jésus n'a pas retourné derrière. Il a vu devant. Il a dit, c'est à cause de ça que je suis venu. Père, toi, glorifie juste ton nom. Et le ciel était ouvert. J'aimerais te dire à quelqu'un, le ciel est en action. Le ciel est en mouvement. Les gens autour de toi ne voient pas encore. Parce qu'ils ne comprennent pas le langage de Dieu. Mais laisse-moi te dire, Jésus a dit, ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de vous qui a cette voix. Ce n'est pas à cause de moi, mais c'est à cause de vous. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est à cause de Dieu que Dieu va manifester sa gloire dans ta vie. Même si la foule ne comprend pas, même si la foule veut effacer Dieu, ils vont interpréter les choses comme eux ils pensent. Ils vont penser que c'est du tonnerre. Ils vont changer le langage. Comme hier, j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui me parlait quand je vois comment la terre a commencé à être créée là. Tout. Donc pour lui, la terre avait commencé. Il ne veut pas comprendre que la terre a été construite par la parole de Dieu. Il veut démontrer scientifiquement. Or, il y a des scientifiques qui ont changé de langage avant leur mot. Hein? Beaucoup. Je ne vais pas vous les citer aujourd'hui. Il y avait même un qui commençait à implorer ses maîtres parce qu'il n'avait personne pour parler. Mais laisse-moi te dire, qui peut effacer ton Dieu? Si personne ne peut effacer ton Dieu, personne ne peut t'effacer. Même si le monde ne veut pas te voir, même si la société ne veut pas te voir, même si notre institution ne veut pas te voir, il y a quelqu'un qui veut te voir. Il y a quelqu'un qui est en train de préparer des choses pour toi. Et laisse-moi te dire quelque chose. Parce qu'il s'agit de cachets. Mais le problème dans ces cachets, non seulement les cachets qu'on met sur le vase, mais cette main qui met les cachets, c'est cette main qui tient ta vie. Si tu es à côté de quelqu'un, regarde cette personne. Regarde cette personne bien. Alors présente à cette personne la main. Dis, si tu veux me toucher, ouvre la main de Dieu. Si tu veux m'effacer, ouvre la main de Dieu. Si tu veux me détruire, ouvre la main de Dieu. Si tu n'arrives pas, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je rencontrerai les merveilles de Dieu. Je vivrai de grandes choses. Car je suis appelé dans la grandeur. Le temps de passage est difficile. La traversée est périllée. Mais ce que je sais, je vais arriver au bon port. Mes ennemis ne mourront pas. Ils verront
mon élévation. Ils verront ma grandeur. Ils verront ma gloire. Ils verront mes fruits à cause de Dieu. À cause du nom de Dieu. Pas à cause de moi. À cause de Dieu. Ce n'est pas moi. C'est l'histoire de Dieu. Ceux qui me cherchent des problèmes, ce n'est pas moi. Qu'ils combattent Dieu. Qu'ils traitent avec Dieu. Moi, je suis qu'un bleu. Un grain de blé. J'ai accepté de mourir. Mais c'est lui qui m'arrose. C'est lui qui prend soin de moi. Le jardinier de ma vie. Il s'appelle Dieu. Cherche à me toucher. Tu auras des problèmes avec les jardiniers. Cherche à me toucher. Tu auras des problèmes avec mon patron. Cherche à me toucher. Tu auras des problèmes avec mon Dieu. Cherche à me toucher. Tu auras des problèmes. Il n'est pas comme le papa d'aujourd'hui responsable. Il est le Père de tous les pères. Jésus il a dit Père, glorifie ton nom. Pourquoi il n'a pas dit Dieu? Parce que Dieu ça fait éloigner. Mais Père ça fait rapprochement. Père c'est la relation d'intimité. Le Père il n'est pas loin de toi. Dieu tu cries vers lui. Mais le Père tu marches avec lui. Le Père te donne la main. Oh peut-être que tu te sens seul. Je me dis à quelqu'un tu n'es pas seul. Le Père te donne la main. Le Père te tient par la main. Le Père est avec toi. Le Père te soutient. Le Père te porte. Le Père te sauve. Le Père avec toi. Ce Père s'appelle Dieu. Jésus il a dit Père glorifie ton nom. Ton nom n'est pas comme le nom des pères de ce monde. Les noms sont salis. Mais le nom de Dieu reste le nom sanctifié. Voilà pourquoi Jésus lui dit que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite sur la terre. C'est qui pense que tu vis selon la terre. Tu vis selon la volonté de Dieu. Tu vis selon la volonté de Dieu. Tu vis selon le ciel. Si tu veux me toucher, touchez mon frère dans le ciel. Si tu veux me toucher, touchez mon frère dans le ciel. Mon histoire n'est pas écrite par les hommes. Mon histoire est écrite dans le ciel. C'est l'histoire du Père. Alléluia. Ce n'est pas mon histoire. C'est l'histoire du Père. Ce n'est pas les hommes qui ont écrit. Si c'était les hommes qui ont écrit le pasteur de Bélé, à l'âge de 3 ans, l'histoire était finie. Mon père m'avait laissé. Mais il y a un papa qui avait écrit mon histoire dans les cieux. Ah, il ramasse les enfants abandonnés. Papa, on va venir que Semba Birogota. C'est papa qui ramasse tous les enfants qu'on rejette. Voilà pourquoi je te dis que le monde te rejette. Il y a Semba Birogota. C'est lui qui ramasse tous les enfants. Laisse le mari te rejeter. Laisse l'épouse te rejeter. Laisse les enfants te rejeter. Laisse les parents te rejeter. Il y a quelqu'un qui ramasse. Amen. Il utilise sa main pour accueillir. Amen. Et il m'a pris dans sa main. Si toi tu crois à ça aussi, là, tu dis là, il m'a pris dans sa main. Commence à voir la main de Dieu. Amen. Commence à te voir dans la main de Dieu. Amen. Pourquoi tu as peur? Amen. Pourquoi tu as des insomnies? Pourquoi tu commences à manquer d'appétit? Pourquoi tu commences à perdre l'espoir? Tu es dans cette main. Regarde tous les bébés dans la main de leurs parents. Comment ils sont? Regarde tous ces enfants. Ils ne sont même pas dans la main comme ça. Ils sont à côté de leurs parents. Mais toi et moi,
Nous sommes. Amen. La Bible dit comme l'argile dans la main du potier. Jérémie 18:6. Vous êtes dans ma main. Vous êtes dedans. Qui peut te toucher? Qu'il se complote contre toi. Qu'il fasse des plans contre toi. Leur plan sera nul sans effet. Leur plan sera déjoué. Parce que toi, tu as une histoire avec le Père. Ce n'est pas la terre qui compose ton histoire. Laisse les autres qui soient chantés par des musiciens de ce monde. Toi, il y a un compositeur qui est en train de composer ton histoire. Dieu prend le temps d'écrire ton histoire. Le monde va chercher à l'effacer, mais le ciel les garde. Et ce que le ciel a écrit, il est déjà écrit. Ce qui est signé, il est déjà signé. Alléluia. Ah, même s'ils ne veulent pas croire que c'est Dieu, ils vont comprendre quand même c'est du tonnerre. Il y a quelqu'un qui chante, il dit Bakoyo Kalokito. Ils vont attendre du tonnerre. Ah, parce que quand Dieu est en action, c'est comme du tonnerre. Ça secoue, ça bouge, ça bouscule les voitures, ça bouscule les maisons, ça fait trembler la terre. Amen. Tu es dangereux. Je commence à voir peur de toi. Parce que Dieu est en train de préparer des choses pour toi. Le monde va attendre. La foule va attendre. Parce que Dieu est en action. Il va glorifier son nom. Si tu crois à ça, tu acclames Dieu. Et tu acclames il est en train de confirmer sa place. Il dit, je glorifie mon nom. Je vais le glorifier encore. N'entends pas que la prière du pasteur. Entre en connexion avec le Père. Il est là. Le pasteur va s'associer simplement à ton cri, à ta demande. Et le Père, il est là. Il a parlé. La foule pensait que la voix qui était sortie c'était du tonnerre. Non, c'était la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu qui t'a parlé. Reçois cela. Laisse cette libération. Peut-être qu'il y a une souffrance qui va sortir encore. Laisse éclater. Ne sois pas émotif. Laisse les choses s'exprimer. Toi qui es assis sur le trône, les anges t'adorent. Les chérubins et les séraphins se prosternent devant toi. Mais toi, le Père qui a accepté de devenir le Père de ses enfants, qui a fait de nous tes enfants, tu nous as acceptés dans la famille de Dieu, qui a senti l'abandon d'un Père, qui a senti le rejet d'un Père. Tu n'as même pas connu. On t'a même compliqué au nom du Père, tu ne sais pas qui est le frère. Mais il y a un Père ce matin qui prend soin, qui protège, qui pourvoit. C'est celui que je te prêche. Le Dieu de la bien précieuse. Je t'appelais Bénézeur, jusqu'ici il t'a soutenu. Je t'appelais, je me sens, il est ici, dans cette assemblée. Il est là. Il est Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Il est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit tes besoins. Il est Jéhovah Rafeka, celui qui te guérit de toute maladie spirituelle, physique ou démoniaque. Alléluia. Il est Jéhovah Semaoth. Je t'appelle avec un nom, Père. Je t'appelle avec un Dieu. Manifeste-toi dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille. Manifeste-toi parce que tu es Dieu. Sois
Toi le véritable Père, tu n'es pas bon.